Salut, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien de votre côté. Aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de notre exploration des tests, des projets de test de software testing des étudiants de l'Université Yaoundé 1. Et on continue avec le groupe 10 qui propose des projets de test avec le langage de programmation Java. Donc, on va se prêter toujours au même exercice qui consiste à récupérer le projet, explorer la documentation, faire l'exécution des tests unitaires, intégration end-to-end et regarder l'intégration continue avec GitHub Action. Donc, avant de commencer ici, il y a déjà un GitHub page. Donc, je pense qu'ils ont déployé un GitHub page. Pour les contributeurs, il y a Danilo Dev Java, il y a Prosper, il y a Ariane et il y a Imelda. Donc, voilà, big up à vous les étudiants. Donc, je vais commencer par cloner le projet. Donc, on va venir là, on va récupérer le fichier SSH et on va faire un git clone. Donc, je clone le projet. Voilà. Et on est parti. Donc, le clonage, pendant que le clonage est en train de s'exécuter, une minute, on va, euh, on va revenir un peu sur le GitHub repo. Donc, ils ont eu le temps de présenter bien le repository. Il est plutôt assez propre. Donc, alors, sauf qu'ici, il y a juste une erreur. C'est properlize. 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 Il n'y a pas R. Donc, voilà. Donc, le Grippo étant cloné, donc c'est en train de cloner le projet. Il est assez un peu volumineux. Donc, je vois que actuellement ici, ils ont cette branche et la branche humaine. Donc, avec les branches de tout le monde, avec les GitHub pages. Voilà. Donc, donc le clone est presque terminé. On est à pratiquement 100 mégas. Donc, il est plutôt lourd le projet. Donc, voilà, c'est pas un souci, même s'il est lourd. On va pouvoir bien le dérouler plus tard. Donc, dans le projet, ils ont un README. Ils ont des plans de tests en PDF, ils ont des plans de textes en latex. Donc, ils ont fait un super travail. Donc, alors, le clone étant terminé, pas encore. Ok, on va attendre que le clone se termine. Donc, ici, dans le README, ici, ils ont déjà l'objectif du projet, gérer les packs, gérer les comptes utilisateurs, implémenter les tests automatisés à plusieurs niveaux et déployer l'application avec un minimum de configuration. Oui, voilà. À côté de ça, ils ont l'architecture, ils ont le front-end avec React et Vite, ils ont le back-end avec Spring Boot, la base de données Postgre et l'authentification avec JWT. Alors, les fonctionnalités principales, le module de gestion utilisateur et le module de gestion unitaire, de gestion de véhicules, pardon. À côté de ça, ils ont effectué une stratégie de test sur plusieurs niveaux avec les tests unitaires, les tests d'intégration et les tests end-to-end. Donc, une super belle documentation. Merci pour l'équipe. Donc, on va entrer dans le projet groupe 10 et on va faire un code point. Donc, on va ouvrir le projet avec Visual Studio Code. Donc, j'ouvre le projet. Une minute, là, il est là. Donc voilà le projet, on va le zoomer. Donc on va parcourir la documentation du projet étant ici. Donc là, sur le README, c'est le même que j'avais sur GitHub. J'ai les tests effectués, j'ai la structure du dossier du test backend. Donc on entre dans véhicule qui est là, on entre dans SRC, on entre dans Java. Alors la particularité que j'ai trouvée avec l'approche de ce projet, c'est que chaque étudiant ou chaque groupe pouvait choisir le langage de programmation avec lequel il souhaitait travailler. Ça, c'était plutôt intéressant. Donc, ce qu'on a fait, on a pu parcourir, comment dire, on a pu parcourir les tests avec différents langages de programmation, notamment le Python, le JavaScript et maintenant le Java. Donc, s'il y avait des groupes qui avaient travaillé en C ou en C++, ça devait être intéressant. Mais déjà, trois langages pour pouvoir voir comment les tests s'implémentent ailleurs, c'est super intéressant. Donc voilà. À côté de ça, on a la commande qui on veut lancer le pipeline. On veut faire un lancement du pipeline, du lancement des tests hors pipeline. On fait un CD. Tous les tests, c'est NVM test. Un seul fichier, c'est NVM test, nom du fichier. Exemple avec le bash, oui. Les tests de couverture avec Jacoco, si on veut lire l'ouvrier du navigateur. Super belle documentation, le lancement Docker. Si le conteneur véhicule backend n'existe pas, on fait Docker Compose ici et on accède aux différentes parties comme ça.
Donc, hors installation, on doit avoir Node.js, Java 17, Postgre et Maven. Donc, avec les étapes, on va cloner, on entre dans le backend et on fait ceci. Donc, on installe Maven et on fait npm install Spring Boot. Ok, ça c'est super. Dans le cas où on n'installe pas, on veut installer Java dans le front-end et ainsi de suite. Donc, là, j'apprécie déjà la documentation. Elle est super, super bien. Donc, on va commencer par regarder la structure du projet. Donc, ici, le groupe a un dossier GitHub avec le CI/YAML pour l'intégration continue. Donc, voilà, c'est super. Donc là, ils ont pu mettre à mettre en place des GitHub Actions, des GitHub Actions CI au niveau du front-end avec Playwright qui s'exécute sur GitHub et au niveau du back-end avec Maven et Jacoco. Ça, c'est super, super intéressant. Félicitations. Juste à côté de ça, vu que c'est un projet Java, ils ont le truc de l'IDE. Ils ont le front-end ici avec React et Vite. Donc voilà. Et ils ont les testés avec Playwright. Donc on reviendra dessus. Après, de ce côté-ci, ils ont le back-end avec Spring Boot. Donc, pour le moment, ce que je vais faire, c'est commencer par, vu que je n'ai pas forcément, je suis pas sûr d'avoir tous les outils Java installés dans ma machine, ce que je vais faire de mon côté, c'est première chose, lancer le projet avec Docker pour pouvoir faciliter l'exécution de l'application dans mon environnement de code. Donc, on va partir ici, on va prendre cette commande, Docker Compose Up Build. Voilà. Donc, on va exécuter ici et on a lancé. Donc, ici, il me dit pas de configuration Docker. Donc, ce que je dois faire, c'est entrer dans le backend forcément. Donc, dans véhicule, dans le backend. Donc, on va faire un CD véhicule. Voilà. On va cliquer. On va nettoyer un peu. On va faire ls-là. Donc, voilà. Je suis dans le dossier véhicule ici et je vois que là, j'ai un fichier Docker et un fichier Docker Compose. Donc, je vais lancer Docker déjà dans ma machine parce que je ne pense pas qu'il est lancé. On va lancer Docker, pardon. On va lancer Docker là. Donc, on lance Docker et lorsque Docker est lancé, on va faire un Docker dash version. OK. Donc, il se lance. Donc, c'est en train de démarrer Docker dans ma machine. Moi, j'ai ici Docker Desktop. Donc, voilà. Donc, le starting de Docker Engine est en train de démarrer. Donc, on va attendre que ça démarre. Donc, maintenant que ça a démarré, on va lancer la commande de Docker compose up-build-d. Donc voilà, ça va nous conduire le projet, ça va nous construire le projet backend avec Docker et là, on va pouvoir tester l'API. Donc pendant que c'est en train d'installer les éléments Docker ici, ce que je vais faire de l'autre côté, c'est aussi commencer à voir si on peut lancer le front-end. Donc on va zoomer un peu ici aussi. Donc, ici, j'ai le Docker, ici, j'ai véhicule. Donc pour la partie front-end, donc, on va revenir sur le projet là et on va se positionner dans le front-end et on va aussi voir comment installer les éléments. Donc, pour la partie front-end, ils nous disent dans la documentation, on fait un cd front-end, on installe et on fait npm run dev pour voir. Donc, ici, c'est Propalize, toujours une erreur, donc, mais c'est pas grave. Ils vont corriger après. Donc, on va faire un cd, on revient là, on entre dans le front-end et on entre dans Propalize. On fait un ls. Voilà, et on fait npm use 22. Donc, je vais utiliser la dernière version je vais utiliser la dernière version de Node.js pour ne pas avoir d'erreur. Une des versions les plus récentes, pardon. Je fais npm install. Donc, lui aussi, on va lancer l'installation des dépendances. Alors, le Docker est encore en train d'installer. Donc, c'est presque terminé. Donc, les 14 couches sont installées. Donc, on va attendre que ça se termine pour pouvoir lancer l'API. Et on installe aussi les dépendances au niveau du front-end. Donc voilà pour l'installation des dépendances. Donc on revient sur le projet. Donc après avoir lancé, le projet backend sera accessible au port 9000. La documentation sera accessible au port 9000, soit HTML, et le front-end sera accessible au port 5173. Donc on va attendre ça. Alors ici c'est bon. Donc Docker est encore en train d'installer les dernières couches. Donc ici on va faire maintenant un npm start. Voilà. Donc, ils me disent qu'il n'y a pas start. Donc, c'est npm pour le front-end, c'est npm run dev. D'accord. Donc, on fait npm run dev.
Voilà, donc c'est lancé. On va récupérer le front-end. Voilà. Alors, je ne sais pas pourquoi ils ont fait beaucoup d'erreurs, mais bon, voilà. Ah, et ils ont carrément développé un front-end, hein. Bravo, donc ils ont mis en place vraiment le front-end et ils ont développé l'application avec React. Ils ont mis quelques détails pour les interfaces. Ils ont mis la partie sign-up. OK. Ils ont mis la partie login. Donc voilà. Donc ils ont pris du temps. Ils ont pris du temps pour proposer quelque chose de bien. Félicitations. Voilà. Et OK. Donc voilà. Donc super, super bien travaillé. Bravo, bravo à l'équipe. Bravo à l'équipe. Donc, ce qu'on nous ici, on va regarder un peu, on va revenir sur le backend, on va voir s'il est complètement lancé. OK, donc c'est en train de lancer le backend Java. Donc, on va continuer. On attend que ça finisse d'installer. Donc, félicitations déjà pour le front-end. Donc, il est là. Normalement, si je veux commencer avant que le backend ne démarre, on peut commencer par les tests front-end, hein. Donc, on va revenir ici dans le site test result, test. Donc, ça, ce sont les dossiers, les fichiers écrits avec Playwright. Donc, pour lancer les tests au niveau du backend. Donc, première des choses que je vais faire pour faire cela, je vais revenir regarder les README pour les tests au niveau du backend. Donc, ici, qu'est-ce que j'ai? Donc, les tests d'intégration, ça, c'est les tests. Ils m'ont dit qu'ils ont fait les tests end-to-end avec Playwright et Chromium. Donc, on va commencer par ceci. OK? Donc, pour commencer par ceci, je vais regarder la documentation qu'ils proposent au niveau des tests end-to-end. Mhm. Donc, l'installation. Donc, je n'ai pas de documentation par rapport à ça. Je ne sais pas. On va regarder les README. Il y a non plus des mots ici non plus. Donc, il manque la documentation pour lancer les tests backend. Je ne sais pas où elle est. Donc, on va regarder un peu les packages.json et on va voir ce qu'ils ont. Ils ont juste ici le package pour dev, pour build, pour ESLint et pour preview. Hmm. Donc, là, je ne sais pas comment lancer les tests back-end, les tests front-end, pardon, avec, je ne sais pas comment lancer les tests front-end avec Playwright. Donc, on va corriger ici Properlize. Donc, déjà, ici, je vais corriger Properlize. Properlize. Une minute, on regarde la stratégie de test au niveau end-to-end. Playwright. Test unitaire. Mais où sont les commandes alors? Il n'y a pas de commande pour les tests front-end. Il n'y a pas de commande parce qu'on a ici. Pourtant, Playwright est installé. OK, avec le Playwright Report. Bon, après, ils ont que mis le Playwright Report, donc peut-être ils ne voulaient pas qu'on lance les tests. Non, mais je vais open le Playwright Report pour voir en termes de tests qu'ils ont fait. OK, donc sur Playwright Report, il y a beaucoup de tests qui ont été exécutés, qui sont plutôt passés. Donc voilà les résultats de leurs tests ici, qui sont plutôt passés. Moi, j'aurais voulu lancer. J'aurais voulu lancer. Donc, je vais regarder la commande qui nous permet de lancer les tests avec Playwright. Donc, on va chercher un peu la commande. Une minute. Donc, on va laisser le front-end de l'équipe. On a le Playwright Report. On va regarder la commande qui nous permet de lancer les tests avec Playwright. On va faire Playwright run test. À défaut, je ne pense pas que j'ai missing quelque chose dans la lecture. Donc, on va regarder NPX Playwright Test. OK, donc on va faire ça. Donc, vu que j'ai dans le package.json, j'ai Playwright. Donc, je pense que je vais ajouter une commande. Une minute. OK. Donc, on va se positionner ici un peu, hein, dans la partie ceci. Voilà, on va
diviser ceci. Donc, je vais zoomer un peu là. OK, je vais faire nvm use 22. On va faire npx play right, c'est ça? OK, right, comme ça, test. Donc, voilà la commande qui va nous permettre de lancer les tests. Donc, voilà, ça va trouver les tests et ça va commencer à les exécuter. Donc, on a exécuté les tests front-end comme ils ont fait. Donc, voilà, c'est plutôt passé. Donc, c'est super. Ici, normalement, on aurait voulu ouvrir le navigateur pour voir comment ça nous automatise les tests, mais c'est pas grave. Donc, on va un peu regarder comment ils ont écrit les tests front-end, les tests au niveau du hôte. Donc, ils ont fait des tests, mais apparemment, il manque Chromium. Une minute. Donc, on va lancer un peu l'UI mode. Donc, on va faire ceci. Donc, c'est mieux de je vais lancer en UI avec cette commande test UI. On va faire ça pour pouvoir récupérer l'UI. Donc, voilà l'UI de Playwright ici. Donc, l'UI, elle est là. Et maintenant, on va exécuter les tests. Donc, on va exécuter les tests ici. On va voir ce que ça va donner au niveau de l'UI. Donc, ça est en train d'exécuter les tests. Ici, il y a un petit navigateur avec les actions. Ça exécute. Les tests sont en train de passer. Donc, voilà. Les tests sont plutôt bien passés au niveau de lui. Donc, félicitations à l'équipe. Moi, j'aurais voulu pouvoir exécuter, voir comment ça s'affiche sur lui ici. Donc, ça exécute les tests. Je pense que si on veut exécuter avec Chromium, on a, comment on dit, donc on va exécuter avec plutôt l'interaction du site. Donc, on va booker avec lui, on va fermer avec lui, on va faire exécuter cette commande et ajouter l'exécution automatique au niveau de l'interaction. Donc, on veut exécuter l'interaction au niveau du navigateur. Donc, voilà, voilà les résultats. Voilà. Alors, ça exécute, mais c'est tellement rapide qu'on n'arrive pas à voir. Donc, ici, il y a quand même eu une erreur. Il y a une erreur là au niveau du flow d'authentification lorsqu'on exécute avec avec l'interaction. Minute. En fait, ça s'ouvre de l'autre côté, Chromium. Voilà. Donc, ça passe plutôt bien avec le header lorsqu'on veut exécuter. On se rend compte qu'il y a juste des petites erreurs, mais c'est bon. Super pour les tests end-to-end. Donc, ici, c'est validé pour cette équipe au niveau des tests end-to-end. On va continuer ici avec les tests au niveau de Java. Donc, pour la première chose d'abord que je vais, la seconde chose que je vais faire à ce niveau, c'est voir si l'API Java a été lancée. Donc, c'est bon. Le conteneur Java est lancé, le réseau est créé, la base de données et le backend. Donc, on va accéder à l'API Java avec Swagger. Donc, on va revenir dans le README. On va voir le port de Java. Lui, c'est au port 9000. Donc, je vais cliquer là-dessus. Donc, voilà. Lorsque je clique dessus ici, voilà ce que ça donne. OK, donc, alors lorsqu'on est au port 9000, voici ce que ça donne, mais ils nous disent que pour accéder à la documentation, c'est ceci. Donc, voilà. Voilà, le projet est super bien documenté. Donc, voilà, on a les véhicules, l'API, le véhicule avec le contrôleur, on a le user, on a le schema avec les D2S, les user D2S, les images D2S, tokens et les change password. Super. Donc, si on veut par exemple récupérer la liste des véhicules, on se place sur la route Try It et on exécute. Voilà, ça nous rejoint la liste des véhicules. Ça, c'est super. Donc, si on veut upload même l'image pour les véhicules, tant mieux. Et ils ont même ajouté d'autres routes pour pouvoir avoir un projet beaucoup plus, comment on dit, complet. Donc, belle documentation. Alors, la première remarque, je vais faire une remarque ici
lorsqu'on fait de la documentation des API. Lorsqu'on fait la documentation des API, ce serait intéressant de choisir, comment on dit, de bien connaître les spécifications Open API. Donc, il faut lire les spécifications Open API. OK? Donc, Open API ici va vous permettre de mieux, Open API Specification va vous permettre de mieux construire la documentation d'une API. Il a plusieurs outils, OK, donc que vous pouvez utiliser pour comprendre comment, ce qu'il propose en termes de documentation des API. Vous voyez ici, il y a les définitions, les specs, et ainsi de suite. Quand je viens par exemple sur les specs, vous pouvez lire comment les specs se lient, comment on fait les versions, comment on fait le versionning et tout. Donc ça, c'est super, super intéressant. Il faut lire cela. Donc il y a les outils open source, il y a Swagger UI qu'on vous utilisez actuellement pour pouvoir documenter l'API. Il y a Swagger Cogen et il y a Swagger Editor. Donc, n'hésitez pas à aller regarder cela pour voir comment documenter vos API. Donc, voilà ce qui est pour l'API de l'équipe. On se rend compte que l'API fonctionne plutôt bien. Et après cela, on va maintenant attaquer le cœur du projet qui est l'exécution des tests. Donc, pour l'exécution des tests ici, l'équipe nous a dit qu'ils ont fait des tests unitaires, des tests d'intégration et des tests end-to-end qu'on a déjà exécutés côté front-end. Donc, pour ce qui est des tests unitaires, je vais d'abord entrer ici, fermer le front-end, venir dans véhicule et entrer dans SRC, on va faire test. Alors ici, dans Java, c'est aussi une découverte pour moi de voir comment on écrit les tests avec peut-être JUnit. Donc là, ils ont les tests sur les tests au niveau du service IT, dans Propalize, Setup. Donc, déjà, qu'est-ce qu'ils utilisent comme test, comme outil? Donc, on va regarder dans le README. Dans le README, voilà. Alors, dans le README, ils disent que pour les tests Java, ce qu'ils utilisent, c'est JUnit 5 et Mockito. Donc, quand je vois Mockito, c'est pour le mocking. JUnit, c'est le framework de test. Pour les tests d'intégration, ils utilisent Springboot Test. OK? Et après, ils ont Playwright et Chromium. D'accord. Donc, on va commencer avec ça, les tests unitaires. Donc, pour ce qui est des tests unitaires, ici, ce que je vais faire, c'est revenir là. Une minute. Voilà. Une minute. Revenir dans la partie read dans mon terminal et voir comment, donc plutôt dans le readme et voir comment on exécute ces tests-là. Donc, on va prendre là le test pour exécuter le test unitaire. Donc, le test unitaire, c'est sur les utilitaires et sur le password validator. OK, donc ça veut dire qu'ils ont écrit une fonction password validator et ils ont écrit quelques utilitaires qu'ils ont fait des tests unitaires dessus. Donc, ici, les tests d'intégration, c'est au niveau du contrôleur, au niveau des services. Voilà, donc on va prendre un peu le password validator aussi. Donc, pour ce qui est du password validator, on va prendre password validator.test. Donc, c'est la fonction de test ici. Alors, première des choses ici, on reconnaît beaucoup de choses lorsqu'on fait les tests, les before all pour le setup, les before each pour le setup et forcément peut-être des after each et des after all. Donc, pour les tear down. Donc, ici, ils ont écrit des tests pour vérifier. Test itération, échec de validation pour le mot de passe vide. OK. OK. Donc, ce sont des tests qui sont écrits en une ligne, mais après, ils respectent toujours le pattern et. Donc, validator. D'accord. Donc, on va exécuter le test. Donc, il nous dit pour exécuter le test, on doit utiliser NVM, je crois. Donc, je vais revenir dans le README là et je vais regarder comment on exécute. Tous les tests, c'est NVM run test. Un seul test, c'est NVM-D. Donc, on va revenir là. Je vais poser mon terminal comme ça pour pouvoir lire la documentation, comment on exécute ces tests ici. Donc, ici, on va clear. Et ici aussi, on va clear. On va exit ici. OK, donc on va revenir là. Mais est-ce que j'ai NVM? Dash version? Je ne pense pas. OK, j'ai NVM, c'est super. MVM plutôt. MVN. Voilà, je crois que c'est Marvel. Donc ça, je n'ai pas NVM. Donc, on va faire un sudo
ici, sudo apt install mvn. Je pense que c'est ce qu'ils ont donné comme commande pour installer NVM. Donc, je vais mettre à jour mon mot de passe. Je vais mettre le mot de passe de ma machine pour faire l'installation. Donc, MVM est introuvable. Alors, comment je fais donc pour exécuter les tests ici si je n'ai pas la configuration Java? Donc, sudo apt install Maven. C'est plutôt Maven, hein? Ok, sudo apt install Maven. Voilà. Ok, voilà. Je pense que Maven est là. On va rapidement installer Maven. Voilà. Super. Donc, si Maven est installé, forcément, je pense que la commande mvm, c'est la commande pour Maven. Ok, donc ça est fini d'installer. Donc, je vais faire encore mvm version. Voilà, Maven Apache est là, donc c'est clé. Donc, on va exécuter les tests pas à pas. Donc, ici, je vais entrer dans le... Je vais revenir dans la partie backend véhicule. On va faire véhicule. On va revenir encore là. Ok, donc on va faire véhicule. Là, on est à l'intérieur. Voilà, donc comme on est à l'intérieur du véhicule ici, on va regarder l'étape qu'ils nous proposent. Ils nous disent que c'est des véhicules et on peut faire MVM ici. Donc, je vais faire un clic. On va lancer les tests unitaires à part, les tests d'intégration à part et les tests end-to-end. Donc, unitaire pour utilitaire et password validator. Donc, je vais faire ici là, cette commande mvm-d test égale. Donc, maintenant, le nom du fichier qu'on a, c'est quel nom? Donc, on va revenir ici. Dans le fichier test, on va prendre celui-ci. OK, donc je vais prendre ce nom-ci. Donc, c'est java utile test.java. Non, c'est ça? Coller. Donc, c'est gwt utile test.java. Donc, on va regarder d'abord le readme ici. OK, donc, voilà. Donc, je vais mettre point Java. OK, mvm. OK, mv. Je vais clear. Une minute. Je vais clear cette commande-ci pour qu'on ait plus d'espace ici. Donc, on va revenir comme ça. C'est mieux. On va faire ça. Voilà. MVN. OK, donc on va lancer les tests au niveau de... Voilà. Ici, on me dit c'est faille. Scan project, no goal specification build et tout et tout. Stacker. Ah, c'est normal parce que je ne suis pas dans le dossier de test. OK, donc on va un peu entrer dans le dossier de test. SRC. Hein. CD SRC. Je pense que c'est la source. OK. Je vais entrer dans le test et je vais faire ça. Normalement, ça devait prendre maintenant. Pas du tout. Ça ne prend toujours pas. Je ne sais pas pourquoi. Donc, on va un peu exécuter ce temps ici. Alors, où est-ce qu'on s'exécute? Où est-ce qu'on se positionne pour lancer les tests? Parce que lorsque tu entres dans véhicule, lancement des tests hors pipeline. Là, oh là là. Une minute. Donc, on a dit selon quand tu es dans véhicule. Voilà, quand je suis dans véhicule, je lance. Attends, allons-y un peu à NVM test. Lançons un peu tous les tests tout simplement. À ce niveau-ci, si ça va prendre. OK, donc il a scanné. Là, il installe des éléments pour exécuter les tests. Mais là, il dit qu'il n'y a pas, il ne lance pas de tests en fait. Je ne sais pas pourquoi. Pourtant, c'est plutôt passé. Hein. Ça a installé les éléments pour les tests. Ça a exécuté. Ça met le build file. Et ça me dit qu'il y a des erreurs. Alors, à quel niveau on se positionne pour lancer les tests? Parce que moi, en lisant la documentation, je me suis positionné dans le véhicule et j'ai lancé les tests. Est-ce qu'il y a un autre niveau pour lancer ces tests ici? Là, je vais un peu exécuter le fichier avec Java Test Runner.
vu que le terminal refuse, donc on va exécuter ici directement. Ok, donc heureusement Visual Studio Code a mis une extension. Donc on va voir si ça va nous lancer les tests à ce niveau-ci. Ok. Donc ça a fini d'exécuter. Après, je n'ai pas vraiment de sortie. Résultat des tests, pardon. Ok, donc voilà ici, cette interface-ci. Donc là, je n'ai pas vraiment de résultat. Je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas à lancer les tests. Pourtant, j'ai suivi la documentation. Résultat des tests. On va un peu réexécuter ça. Ok. Ok, on exécute, on exécute. Mhm. Donc ça, moi, je ne vois pas de résultat. En termes de sortie ici, je ne vois pas. Ici, je ne vois pas de résultat en fait. Donc je vais revenir dans le terminal. Minute. Je vais revenir dans le terminal pour voir pourquoi ça ne m'exécute pas les tests ici. Donc on va venir peut-être dans le projet aussi, hein. On va commencer là. Alors pourquoi ça n'exécute pas les tests? Parce que normalement, quand tu es dans le README, tu es dans véhicule et tu run les tests. LPMD. Donc ici, on a... Mhm. Normalement, ça doit exécuter les tests, hein, parce que moi, je suis ici à la racine du projet et je fais MVM, Maven, test. Ok, scanning projet. Ah, ok. Release version not supported. Ok, donc apparemment, j'ai une mauvaise, peut-être une mauvaise version pour exécuter les tests. Donc attends, si on peut faire NVM, MVN, version. Alors ici, j'ai la version 11 avec le JDK. Ah, j'ai besoin de changer de version pour exécuter. Parce que je pense qu'en termes de prérequis, ici, ils ont dit tu dois avoir Java 17. Ok. Donc, je dois changer ma version de Java. Ici, ma version de Java, elle est 11. Avec un... Ok. Alors, donc, ce que je peux faire juste après, c'est peut-être voir comment changer rapidement de version si ça ne nous prend pas de temps. On va faire un change Java version. Donc, je n'ai pas une bonne version de Java en fait. Ubuntu. Non, normalement, il doit avoir une commande qui nous permet de une commande qui nous permet de quitter d'une version à une autre version. Donc, les tests ne se lancent pas parce que ils ont besoin de Java 17 et je suis sur Java 11. Donc, ce qu'on peut faire, c'est cette commande-ci, Java apt Java alternative list. Donc, on va faire ça, hein. On va faire une clé. OK. Donc, on va coller là. Et donc, ici, je n'ai que la 11. Est-ce que je ne peux pas télécharger d'autres? Je n'ai que... Oh là là. Donc, ici, on va regarder ce qu'il nous propose pour installer. Donc, je vais faire un sudo apt-get install. Je vais installer le OpenJDK peut-être le 22, le 23. On va prendre ça. OK. Donc, on va installer le JDK 23. Donc, il n'y a pas de 23 déjà. Oh là là. Il n'y a pas de 23. OK. Donc, voici ici. Voici une version ici qui est 21. Donc, je pense que je peux installer celle-ci.
Là, je vais faire voir comment installer celle-ci. JDK 21C. On va faire ça. Ok, donc on va rapidement l'installer pour que ça puisse exécuter. Si ça installe maintenant, on va voir comment switch. Normalement, on devrait pouvoir switch. Donc l'installation se continue. Pendant l'installation se continue, on va regarder un peu ce qu'ils ont proposé au niveau des tests d'intégration. Alors, en véhicule, ici à SRC à test Java, on a les tests d'intégration ici. Donc, les tests d'intégration, normalement, ça fait appel au service. Ok, ça doit utiliser la base de données, doit retourner le statut 201. Ah bon, c'est beaucoup plus de tests sur les routes. Ok, avec le MOOC MVCC qui permet de tester la route. Et je vois donc que ici, c'est Act Arrange, Act Assert. Ok, donc ça, c'est super bien. Avec le perform, ici, ils ont mis quelques éléments, ils ont créé des JSON et tout. Ils ont fait l'assertion. C'est super. Java. Ok. Java est en train d'installer. Le OpenJDK 23 est installé. Donc, pendant que ça a fini d'installer le 23, si je fais Java, dash version. Donc, je suis à 21 maintenant. Et si je fais Java C, ok. Donc, normalement, ça devait lancer ici, faire MVM pour Maven. Ok, donc je pense qu'il est, là, on est à 21 maintenant. Je pense qu'on l'exécute, les tests, ça va passer. Donc, on va faire un clic. On va faire maintenant je vais d'abord lancer les tests unitaires, comme je voulais faire tout à l'heure. Donc, on va faire nvm-d test. Ok, donc on va mettre c'était quel fichier les unitaires. Donc, JWT User Service. Voilà, ça là. Celui-ci qu'on va tester. On va coller là et on va faire test.java. J'ai encore raté la syntaxe. C'est MVN. Voilà. Donc, je l'exécute. Alors, lorsque je l'exécute, j'ai toujours la même erreur. Peut-être qu'il faut se positionner au niveau du fichier. Bon, on va faire npm nvm mvm test. Ok, ok. Donc, on attend, ça exécute les tests, ça installe les éléments. Donc, je ne sais pas pourquoi c'est si difficile à exécuter les tests sur Java comme ça. Contrairement à JavaScript, on est beaucoup plus fluide dans les lignes de commande et dans les dépendances. Donc, non. Test maintenant, oui. Ok, donc oui, je pense qu'il est arrivé ici. Password validator test, il exécute. Il exécute. Ok, donc voici le véhicule test qu'il est en train de lancer. Celui-là, il a lancé ceci. Ok, donc il est en train de le tester. Donc voilà. Ok, donc voilà les tests. Minute. Donc, il y a une erreur qui s'est introduite. Donc il est en train de lancer tous les tests au fur et à mesure. Et voilà le résultat. Donc, alors, les tests ici, il y a quelques erreurs. Mais à ce niveau-ci, il a exécuté 61 tests. Il y a eu trois erreurs et il y a eu trois erreurs. OK, donc il y a eu trois erreurs et les tests sont passés. Normalement, c'est totalement passé. Alors ici, je vois donc que à ce niveau-ci, si je veux lancer le test sur un seul fichier, peut-être je dois me positionner sur le fichier en lui-même. Donc on va plutôt faire un cd src test. On va entrer dans test. OK, donc on va lister les ls-la. On va céder en Java. Non, non, non. Ici, ça ne marche pas. Donc, je vais entrer dans le test ici. Donc, je vais regarder. Là, je suis dans test Java Project Testing.
Ok. Mais normalement, ça devrait dû s'exécuter. Pourquoi? Parce que d'après son README, hmm, j'ai, je me positionne dans la racine et je mets juste le nom du fichier .java. C'est tout. Alors, ce qu'on va faire ici, c'est peut-être regarder la couverture qu'ils avaient déjà proposée au niveau de véhicule target, site et index.html. Donc, on va regarder cette couverture-ci tout simplement avec le Open Live Server. Donc, en termes de couverture, voilà ce qu'ils ont. Ils ont la couverture pratiquement de 93%, qui est au total, c'est qu'il y a une bonne couverture qui dit quand même que les tests ont été couverts au niveau du contrôleur, au niveau du service, au niveau du modèle, au niveau des DTOS, au niveau des explains et tout, et ainsi de suite. Donc, si on vient dans la partie contrôleur, on voit qu'ils ont testé le user controller super à 100%. Donc, voilà, avec toutes les fonctions qui sont plutôt testées et on a parcouru. Mais le véhicule contrôleur, il y a quelques instructions qui manquent. Donc, avec l'élément qui crée l'image, le get all. Mais les méthodes de CRUD ont été testées. Ça, c'est super. Félicitations à l'équipe. Donc, voilà un peu ce qui est du parcours sur ce projet-ci, sans oublier que leur front-end aussi était fonctionnel. Donc, voilà. Alors, sur ce projet-ci, je suis super, super content. Pourquoi? Parce que l'équipe, ce qu'elle a fait, elle a pris du temps pour pouvoir, même après avoir terminé le projet, l'équipe a pris le temps de mettre à jour leur repository, d'avoir quelque chose de plus propre, même comme on avait déjà noté, et de proposer les éléments pour qu'on puisse tester leur projet. Et je passe un big up au chef du groupe qui s'est donné la peine de revenir sur le projet pour pouvoir me relancer le prof pour dire que voilà, on a terminé, est-ce que vous pouvez regarder et tout. Donc, vous avez fait un excellent travail. Je vous souhaite bonne continuation dans la suite de vos projets et on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo pour une prochaine exploration. Bye.